Bonjour, aujourd'hui nous sommes sur les quais de Loire, l'un des endroits les plus connus de la ville d'Orléans. Dans ce reportage, nous voulons vous montrer l'omniprésence du sexisme en 2017. La définition de sexisme est biaisée et comprend d'autres notions telles que les violences ou le harcèlement, mais il désigne surtout une attitude de discrimination basée sur les sexes et qui nie le droit à la liberté et à l'égalité des êtres humains. Le sexisme se caractérise sous différentes formes et les chiffres suivants peuvent nous donner des sueurs froides en 2017. Les hommes gagnent 19% de plus que les femmes. Au CAC 40, une seule femme est dirigeante d'une entreprise. Seulement 12% des pères prennent un congé parental. Seulement 64% des femmes traitées de salopes estiment avoir été la cible d'une injure sexiste. Les autres se disent habitués. L'enjeu est de vous sensibiliser à cette notion de sexisme, de vous montrer sa présence dans notre quotidien et de vous apporter des solutions pour lutter contre celui-ci. Donc nous allons vous montrer 3 publicités. Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'elles vous évoquent ? Du sexisme, je trouve ça pas normal. Elle m'évoque le sujet du moment, c'est-à-dire le sexisme, le féminisme, etc. Je trouve que c'est un peu une pub un peu sexiste. Comment dire ? Je pense sur les clichés, ouais. Et pour vous, quelle est la définition du sexisme ? À partir du moment où on fait une différence aussi nette entre l'homme et la femme, je trouve que c'est sexiste parce qu'on est des êtres humains. Le sexisme, c'est quand des hommes ont des droits et pas des femmes, ou des préjugés sur des femmes et pas des hommes. Pour moi, le sexisme, c'est quand on considère que la femme n'est pas égale à l'homme, alors que c'est totalement faux. Et vous, est-ce que vous avez déjà été confronté à des situations sexistes dans votre quotidien ? Et c'est vrai que le harcèlement de rue, c'est courant. Et moi, j'ai été effectivement par 3 fois victime, on va dire, parce que quelqu'un qui baisse son pantalon en pleine rue, voilà, ça me paraît, sur le passage de collégienne, en plus, je me suis dit, voilà, moi je suis maman, ça m'a hyper choquée, ça m'est arrivé plusieurs fois. Pas du tout. Et là, ce qui se passe en ce moment, ça me gonfle, mais véritablement. Il y a bien quelque chose, il y a bien des femmes qui sont aussi aguichantes et qui après viennent se plaindre. Oui, bah oui. Par exemple ? Ah, papa, maman, quoi. Maman fait la vaisselle et papa cuisine. Récapitulons, nous avons montré différentes publicités à des passants et aucune n'a été considérée plus choquante qu'une autre. Cependant, les gens ont réagi face à ce qui leur était montré et certaines personnes ont perçu le sexisme. Or, certaines publicités n'ont pas été comprises et certains commentaires faits pouvaient même être considérés sexistes. Par ailleurs, le monde du travail n'a pas du tout été mentionné et le sexisme souffert par les hommes a rarement été évoqué. En plus, la plupart des personnes interrogées disent ne jamais avoir été victimes de sexisme. Ceci est dû au fait que les définitions qui nous ont été données étaient pour la plupart très vagues et que les gens n'ont pas fait le lien avec les diverses notions que ce terme englobe. Il est donc important de lutter contre cette banalisation ou du moins l'atténuer. Cette sensibilisation doit commencer à l'école pour éviter de perpétuer les stéréotypes. Cependant, les campagnes de publicité ne suffiraient pas. Il serait nécessaire de faire des heures de cours, de sensibilisation auprès de tous les publics pour y lutter et de créer des spots dans la rue afin d'atténuer ce sexisme. Nous remercions les personnes qui ont témoigné dans ce reportage et nous espérons que ce dernier vous aura été utile et instructif. Bonne journée à vous.